veut donner un bref aperçu historique de la situation sur l'arrivée de Banyarwanda au Congo belge. La mission d'implantation de Banyarwanda en Afrique, la MIBRA, fut mise sur pied pour intégrer les Rwandais dans certaines régions d'Afrique par les colons belges en 1933 dans le cadre d'une main-d'œuvre. La sœur missionnaire Maginoad, d'origine anglaise, qui aurait vécu 40 ans en Fussie, de 1920 jusqu'à 1961, prouve ces migrations dans son livre The Gospel of Christ in Fussie Territory. Et en dernier lieu, les conflits Kigeri-Kaibanda amèneront un mouvement migratoire Tutsi au Kivu. Le 14 mars 1958, le premier Tutsi arriveront à Kamanyola sous l'accueil de l'ONU. Ils seront reçus par Mwami Mukogabwe Kalingishi des Bafuliro de Kamanyola. L'Organisation des Nations Unies sollicitera un terrain propice aux réfugiés Tutsi rwandais, mais le chef ne cédera pas. Kalingishi Mukogabwe n'était pas en mesure de répondre vite à cette demande de l'ONU, comme le était sous compétence des groupements civils actuels Bukavu. C'est alors que les agents de l'ONU iront voir les autorités provinciales pour plaider ces cas. Ces dernières, elles aussi, déclineront responsabilité et leur conseilleront de soumettre cette requête à Leopoldville, actuelle Kinshasa. En fin mars 1958, le gouvernement central délégua 2 ministres d'État, à l'occurrence Jean-Marie Kititoa et Antoine Gizenga. Cette délégation va rencontrer les agents de l'ONU à Kamanyola le 12 avril 1958. Les 2 ministres délégués et les autorités provinciales de Bukavu feront un huis clos avec le Mwami Kalingishi Mukogabwe pour accéder à un terrain à ce réfugié Tutsi. Il leur proposera 3 terrains dont 1 Mulenge, 2 Lemera, 3 Katobo. Mulenge fut une notabilité sous Mwami Ruyagiza de Bafuliro. Lemera, une autre notabilité sous Royongeza Moulabwe. Et Katobo, un lieu d'exploitation forestière par les colons belges. Par changement de milieu et de climat, la malaria ravagera les réfugiés Tutsi rwandais. L'ONU resoumettra la demande à Mukogabwe Kalingishi pour que ce dernier change de milieu. C'est alors que les Tutsi réfugiés de Lemera et de Mulenge seront vite transférés à Kahololo en janvier 1959. Ceux qui occupaient Katobo seront relégués à Kirungwa. Ces derniers trouveront de bons pâturages à Mouranvia et envièrent son beau panorama. Ils feront vite appel à tous leurs frères. Les réfugiés Tutsi s'installeront définitivement à Mouranvia, puis y implanteront un premier village, un deuxième village à Kagogo et enfin un troisième à Kajambwe. L'ONU fut au service des réfugiés Tutsi pour un long moment. L'afflux des réfugiés Tutsi dans ces 3 villages occasionnera la création des Lubarati et des Katanga Bambou, 2 derniers villages de réfugiés Tutsi dans les groupements de chefs Bikuku dans les Bafuliro. Et d'autres seront réinstallés à Mwese en Tanzanie. Ces Tutsi prendront du terrain dans le Mwenga en août 1959 sous l'accueil des chefs des collectivités Mwami et Salé de Bassimukinje et s'y installeront en village. Comment ces Tutsi réfugiés ont-ils atteint les territoires des Fizi? Tout d'abord, Minembwe fut un patrimoine privé de M. Lika, les cœurs, les populaires, lesquels abritaient ses troupeaux de bétail. Ni le Congolais n'avait le droit de fréquenter ou chasser un gibier dans cet espace. M. Lika ou M. Liker ne résistera pas à la rébellion de mars 1964. C'est ainsi que les réfugiés rwandais Tutsi s'empareront de tous les troupeaux de vaches que le régime de Mobutu remboursera à la famille Liker après rébellion.
En 1965, les Tutsis réfugiés gagneront petit à petit le poste de Minembwe et s'y installeront définitivement compte tenu de son climat froid. Le premier occupant réfugié Tutsi fut les Rwandais Karaha et son berger Alodio. Ils seront acquis par le notable Mélélois du groupement Balala, Bashilambe, les pères des chefs des collectivités Josué Mélélois, Luanusha de Mutambala. Le second arrivant, Tutsi à Minembwe, fit Rutaganda. Il sera reçu dans les groupements de Basilocha par le chef Abonga. Le troisième fut Segitanga Mitabo, qui sera acquis par les Bassi Mukindje du chef Imata Ditombwe Bashi Olokela. Ces trois Tutsis furent ambassadeurs de la colonie réfugiée rwandaise à Minembwe à Fizi. Enfin, la guerre qui amènera Paul Kagame au pouvoir en 1994 par la RPF pour mettre Habyarimana hors d'état du trône sera aussi un dernier mouvement remarquable pour que la présence des Rwandais, Hutu et Tutsis fasse une zone tampon d'insécurité, des pillages, des conflits, des guerres, puis d'occupation dans les territoires et du nord et du sud Kivu. Chers Congolais, le Congo est un corps humain dont le mot d'oreille ne lui permette pas de fermer l'œil. Luttons tous ensemble comme un seul homme contre l'ennemi rwandais. Depuis l'Égypte, la TCTB ou la tribune culturelle Bembe. Merci.